Eh bien, bon matin tout le monde. Je suis heureux de pouvoir faire ce balado. Nous avons un bon temps hier soir avec le Zoom sur l'enseignement en raison de lorsqu'on est à genoux, on paraît plus debout que l'ensemble des gens. Donc, c'est dans un choix volontaire qu'on a vu la semaine passée de tendre la joue droite après qu'on ait frappé la joue gauche ou vice-versa, selon que la personne qui nous frappe est droitière ou gauchère. Et cette semaine, nous allons entreprendre celle du vêtement, c'est-à-dire la chemise et le manteau ou le sous-vêtement là, qui n'est pas ce qui est pour les parties intimes des hommes et des femmes, mais c'était souvent un vêtement qu'on portait par-dessus. Et il y avait une grande tunique qu'on se servait pour se réchauffer, etc. Alors ceci, Seigneur, peux-tu toucher nos âmes et nos cœurs ce matin par ta présence, par ton esprit, et permet que je puisse avoir des paroles, non pas convaincantes, mais des paroles qui éclairent le texte du Sermon sur la montagne à ce propos. Et c'est dans ton nom que je prie. Amen. Alors, je vais ouvrir mon texte de ce pas et je vais y aller. Alors, le manteau et la tunique. La semaine passée, nous avons vu, comme j'ai dit tantôt, la joue droite, la joue gauche. Dans Matthieu chapitre 5, verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi encore ton manteau. Hein? Donc, la tunique et le manteau, j'ai inversé des choses tantôt, mais vous comprenez, l'important, c'est que t'en donnes un peu plus. Dans Luc chapitre 6, verset 29, si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le contexte du Sermon sur la montagne, nous sommes dans un contexte, rappelez-vous, où que tu as des forces dominatrices, c'est-à-dire tu as le Sanhédrin, qui est souverain sacrificateur, et pour moi, cette secte religieuse euh, qui s'appelle les Sadducéens, qui croient pas aux anges ni à la vie après la mort. Et à partir de là, ben, ce que nous découvrons ici, c'est qu'ils vont dominer le peuple. Et le rôle du Sanhédrin, c'est autant moral, judiciaire et civil. Parce qu'il y a l'aspect aussi du souverain sacrificateur, qui est lui, qui est la morale et la religion. T'as Rome, qui elle, par ses lois, que les Juifs vont accepter des lois parce qu'ils sont pas en force de faire une guerre contre Rome, mais qui va dominer aussi la vie culturelle et par leur présence et par les impôts qu'ils imposent sur Israël. Nous avons les pharisiens qui croient qu'eux connaissent mieux que tout le monde la parole de Dieu. Et il y a les 613 commandements. Et quand on dit commandement d'homme ici, c'est que dans les 613 commandements tirés de la loi de Moïse, il y a des ajouts qui sont faits. Comme exemple, personne ne doit travailler un jour de sabbat. C'est vrai. C'est dans la loi de Moïse, dans les 10 commandements même. Par contre, il y a un rajout à ça. Dans leur interprétation, si quelqu'un fait une guérison le jour du sabbat, il a travaillé. Et on accusait Jésus de travailler le jour du sabbat parce qu'il guérissait les malades. Ça allait jusqu'au pansement de vendredi avant 6 heures. On enlevait le pansement qui avait un onguent pour mettre un pansement et on changeait le pansement le samedi soir à 6 heures pour mettre un pansement avec de l'onguent. Parce que s'il y a de l'onguent sur le pansement le jour du sabbat, le pansement travaille. Ça allait jusqu'à là, OK? C'est qu'on voit que dans les 613 commandements, il y a d'interprétations d'êtres humains. C'est pour ça que on appelle ça la loi des hommes. C'est pas que les 613 commandements sont pas dans la parole. C'est qu'il y a des ajouts à chaque point de compréhension qui est venu par la tradition rabbinique et qui ne concerne pas du tout, la loi de Moïse à partir de là. On a les zélotes qui, eux, par des coups d'État, ils veulent se débarrasser des Romains pour reprendre une position. C'est que tous ces protagonistes de pouvoir-là sont contre le peuple. Ici, Jésus s'adresse à qui?
au peuple. Au peuple qui est sans instruction. Rappelons-nous que dans le livre des Actes, dans un autre balado, j'avais expliqué que Pierre, Jean-Jacques, qui ont été mis en prison, les sacrificateurs qui ont dit ce sont des gens du peuple avec peu d'instruction. Le mot peu d'instruction, c'est idiotesse en grec. Ils sont des idiots. Peu d'instruction, ça ne veut pas dire de savoir ni lire ni écrire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes formations, les mêmes connaissances que les Sadducéens ou les pharisiens. Puis à partir de là, on les prenait pour des idiots. Ce que les Italiens appelaient la plève, hein. Il y avait la haute sphère, il y avait les Césars, il y avait les consuls, etc. Il y avait la plève. On se permettait de faire ce qu'on voulait avec la plève, c'est la même chose qui va se passer. On est au-devant de ça ici. Parce que le mot ici, c'est si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Hier soir, j'ai donné une expression hier soir pour mieux faire comprendre cela. Faut mieux perdre 200 dollars que perdre sa maison. La loi des hommes, même si elle est tirée de la parole de Dieu, deux, trois témoins pour témoigner contre quelqu'un, pour avoir des preuves, avec des preuves visuelles, etc., des preuves écrites, afin qu'il y ait une sentence. Mais on sait qu'il y a aussi de l'injustice à cause c'est dans la loi des hommes, tiré de la parole, il y a le mot homme, il y a de l'hommerie. Donc, il y a toujours une injustice. Et on s'aperçoit qu'au bout de la ligne, quand quelqu'un a des grands moyens monétaires avec de très bons avocats, il va mieux s'en sortir que moi, qui n'a pas les moyens d'avoir de grands avocats pour me sortir d'une impasse. Et à partir de là, ben, vaut mieux payer le 200 dollars que de perdre sa maison. Et je pense que les gens comprennent bien cette expression. C'est qu'est-ce que nous allons voir ici, c'est une chose sociale. La Bible annotée dira de ces versets, plaider contre toi. En grec, être jugé, aller en justice. Donc, c'est vraiment ici, quelqu'un veut plaider, quelqu'un qui t'emmène en justice parce que tu lui as emprunté de l'argent et tu lui as dit, je te vais remettre ce soir. À l'époque, les gens n'étaient pas engagés avec des contrats sur 5 ans ou comme mon père ou mon beau-père, qu'ils ont passé leur vie dans la même compagnie et prendre leur retraite avec un fonds de pension. À l'époque, ils allaient sur la place du marché et les riches propriétaires venaient et prenaient les gens qu'ils voulaient à chaque matin. Donc, quand tu étais pris, tu étais garanti d'avoir une paye le soir. Et là, tu vas voir ton ami, tu lui dis, regarde, il manque 20 dollars pour la nourriture d'aujourd'hui, que je vais donner à mon épouse qu'elle puisse aller faire au marché, mais je travaille aujourd'hui, je te les rembourse ce soir. Et là, tu arrivais, en fin de compte, on t'a renvoyé à la moitié de la journée sans te payer parce qu'on te garantissait que si tu finissais la journée, c'était 20 dollars. C'était à l'époque comme ça. Donc, il était renvoyé à la moitié de la journée parce qu'il considérait que tu faisais pas un bon travail. Tu n'étais pas payé pour la moitié de la journée, là. Tu perdais tout. Tu vas voir ton frère qui est plus riche, puis tu lui dis, ben, je peux pas te le remettre aujourd'hui. Mais tu as cautionné ta tunique. Tu as cautionné ta chemise. Tu as donné une chemise pour garantir que le soir, tu allais ramener l'argent pour reprendre ta chemise. C'était ça à l'époque. On demandait des cautions. Mais le soir, tu n'avais pas l'argent. C'est que lui, il faisait plus que ça. Il dit, je vais t'emmener à la cour. C'est là que Dieu dit, si tu vas à la cour, ben, donne. Rien que ça, là, plutôt que de te battre, là, puis finir qu'avec te faire laver complètement, puis tout perdre, parce que l'autre est plus riche que toi, a plus de moyens, ben, laisse ta chemise, puis donne ton manteau, puis va-t'en. La loi interdisait ça. On va lire des textes tantôt. C'était interdit par la loi juive de cautionner un manteau plus que la journée. On va le voir. Mais la méchanceté des hommes étant, même si c'était des Juifs, ça se faisait, c'est pratique. C'était pratique pour les riches de faire ça, mais c'était une pratique usuelle aussi. Ceci dit, ce que je veux nous faire comprendre ici,
c'est qu'à quelque part, c'est toujours le peuple ordinaire qui cherche à servir Dieu au mieux, qui va être toujours méprisé. Mais l'attitude que le Seigneur demande d'avoir ici, ben, va pas plus loin, donne ta chemise, puis libère-toi de ça de cette façon, que d'engager un combat qui va te détruire. Et cela démontre une force de caractère supérieure à celui qui va t'avoir en cours. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas avoir fait ça, il n'y a plus de mesure contre toi. Il peut pas aller plus loin. Et on a vu des témoignages hier soir, au travers de la vie quotidienne, comment que quelqu'un aurait dû avoir un poste, il l'a pas eu, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, puis au bout de cette situation, la personne a accepté de ne pas avoir le poste, mais que plus tard, elle a eu le poste quand même, parce que celui qui avait été engagé, c'était être un mauvais choix. Dieu nous honorera au temps convenable. Est-ce qu'on fait ça dans toutes les conditions? Non, comme je disais la semaine passée, si un bandit rentre dans ta maison puis vole ta maison, on va se défendre, là, à quelque part. Mais on parle ça, c'est des cas extrêmes. On va se défendre en cas extrême. Hein. De l'autodéfense, on va faire ça. Mais quand on parle des choses usuelles, là, tu sais, ben, Jésus a subi la même chose. Jésus, il a abandonné son droit, et pas seulement pour mourir au calvaire, parce qu'on voit tout le temps ça, mais il a abandonné son droit à quelle place? D'être dans le ciel. Philippiens chapitre 2 nous dit, il n'a pas cherché d'être égal à son Père, mais il est venu sur terre pour servir comme un simple homme. Et Dieu l'a souverainement élevé afin que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse et reconnaisse la seigneurie et la dignité de Jésus. Mais c'est pas quand il était vivant qu'il a pris la décision de céder ce droit-là, c'était dans le ciel. Et qui est notre exemple? C'est Jésus. Oui, quand on cède un droit, c'est souffrant. Mais quelle épargne de soucis par la suite. Et c'est une force de caractère que nous avons en tant que chrétiens et de témoignage aux gens qui nous font du mal, qu'on leur fera pas du mal parce qu'on cherche le meilleur. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est tout ça, là, la valeur de ce sermon sur la montagne. On va aller dans le livre de l'Exode, chapitre 22, versets 26 à 27. Et c'est ici qu'on va lire des textes qui vont nous encourager par rapport au sermon sur la montagne de cette attitude que lorsque nous semblons être à genoux, c'est alors que nous sommes debout parce que nous prenons le choix de donner le manteau en plus de la tunique pour faire cesser l'accusation. Exode 22, versets 26 et 27. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'est enveloppé le corps. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Voyez comment que les Juifs faisaient le contraire. Comment le riche juif agissait sur le peuple ordinaire, juif qui veut juste suivre le Seigneur au meilleur qu'ils peuvent, mais sont empêchés par toutes sortes de protagonistes, des gens en autorité, des gens qui se croient en autorité spirituelle, etc. Euh, ils n'ont même pas le droit de faire ça, ils ne suivent pas la loi. Et c'est embarrassant. Pourquoi? Parce que quelqu'un pourrait dire, mon frère, tu vas avoir ma chemise, je vais te la donner, mais rappelle-toi, dans l'Exode, il est enseigné de me redonner mon vêtement pour l'avoir pour la nuit. Il est interdit de faire ça. Mais, tu insistes, je te le donne. Et qui devient embarrassé, c'est, c'est celui qui avait du pouvoir sur moi. Qui tout d'un coup, je renverse ça. Par ma décision de lui céder pour calmer les esprits, même si c'est contre la loi, je peux lui rappeler, mais je lui donne. S'il change d'avis, tant mieux. Mais je ne défends pas
avec bec et ongles pour avoir ça, pour lui dire comment il est injuste. J'accepte cette injustice sur ma vie et je laisse Dieu agir. Et c'est là qu'arrive Romains, chapitre 12, verset 17 à 19. Ne rendez à personne de mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15, Paul dira, prenez garde que personne ne rende le mal à autrui, le mal, pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Entre vous chrétiens, mais envers tout le monde autour de vous. Dans 1er Pierre, chapitre 3, verset 9, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alors, on voit ici que le fait de donner son manteau, ce n'est pas par faiblesse humaine. Ce n'est pas par le fait que on fait de la plaventrisse parce qu'on a peur, mais par caractère, renouvelé par le Saint-Esprit, nous voulons ressembler à Christ. Et c'est un geste de témoignage. On l'a vu la semaine passée, hein? C'est, c'est un geste de bénédiction comme on met des chardons ardents sur la tête de quelqu'un qui, dans la pratique usuelle de l'époque, c'est de le renvoyer chez eux avec le pouvoir de s'allumer un feu rapidement pour se chauffer et cuisiner en rentrant à la maison. Et non pas que ça atteint son intelligence et tout ça, parce que c'est le contraire au texte qui dit de ne pas maudire, mais de bénir et de vouloir du bien à celui qui nous fait du mal. C'est comme un charbon ardent qu'on met sur la tête. Le charbon ardent ne devient pas une emprise qui brûle puis qui fait saisir toute la méchanceté de l'autre, mais au contraire, bénissez. Et l'exemple de la bénédiction vient dans le charbon qu'on mettait dans un plat de terre que la personne portait sur sa tête, et non pas celle de faire connaître comment, à quel point il nous a méprisés, puis c'est lui qui est dans le mal. C'est souvent partagé comme ça, mais le contexte ne permet pas d'employer ça. Il nous permet d'employer cette image historique qui est celui en Israël, celui de d'aider quelqu'un lorsqu'il retourne chez eux. C'est la même chose pour le manteau. Quelqu'un dit, ah, mais c'est difficile à faire. Savez-vous ce que c'est difficile à faire? Beaucoup plus difficile. C'est de se défendre quand t'as pas les moyens. Hein? Et c'est là que j'ai dit aux gens hier soir, vaut mieux perdre 200 $ que de perdre la maison. Parce qu'il y en a qui ont voulu se défendre. Puis il avait raison. Je sais pas, quelqu'un n'a pas le droit de se défendre. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit un roi part en campagne de guerre par son voisin veut lui déclarer la guerre. Et si c'est un roi sage, il va s'asseoir, il va calculer le prix de la guerre, ce que ça va lui coûter monétairement, humainement parlant par ses soldats qui pourraient mourir, mais aussi économiquement parlant, sur la nation. Et s'il est sage, puis il s'aperçoit que cela va mettre quelque chose de trop dur sur l'ensemble des trois questions, mes soldats, mon économie et les pertes humaines, ben, il vaut mieux aller négocier la paix et payer un tribut s'il faut pour protéger le peuple et la dignité du peuple. C'est dans la même pensée que nous avons ce matin. Et quand on y pense, vu que nous sommes un pays qui a été éduqué dans les valeurs chrétiennes lorsqu'on était jeune, aujourd'hui, c'est différent. Les jeunes aujourd'hui, si on parle de l'épître, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Les lettres de Paul, ils pensent que Paul, c'est un humoriste à quelque part. Les jeunes, il n'y a pas rien qui est parlé à propos de la Bible et des fêtes religieuses chrétiennes dans les écoles. Donc, plusieurs enfants que leurs parents n'ont jamais été éduqués ne reçoivent rien de ça. Ils savent que c'est une fête chrétienne, mais pour eux autres, c'est plus une fête de bonbons, puis Pâques, c'est plus une fête de chocolat, là. Oui, ils savent, c'est la résurrection, mais ils comprennent rien là-dedans. Mais nous qui avons été éduqués,
avec des valeurs chrétiennes, parce que le pays est fondé, ces valeurs chrétiennes. L'hymne national en témoigne le fondement, hein, de ta foi trempée. Ben, nous avons pratiqué des valeurs chrétiennes d'abandon de droit pour garder la paix sans être chrétien né de nouveau. Et ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que la parole, ça fonctionne. La parole ne revient jamais à Dieu sans avoir fait un effet quelconque. C'est la promesse de Dieu. Donc, même si un inconverti se met à vivre des valeurs chrétiennes, il va mieux vivre que ceux qui sont sans valeurs chrétiennes. Il aura plus de paix dans son âme. Et j'espère qu'il arrivera à naître de nouveau pour être sauvé. Alors, ceci dit, j'espère que cela affermira votre foi et notre foi à tous, que parfois vaut mieux laisser 200 dollars que perdre sa maison. Seigneur, puisses-tu bénir mes frères et mes sœurs qui ont entendu ce message ce matin. Et ce n'est pas de la l'aplaventrise devant le monde, ce n'est pas de la peur, de la crainte, mais c'est le courage de céder le droit pour que les âmes viennent à toi, pour que les gens soient touchés par une attitude chrétienne au moins une fois dans leur vie, et qu'on puisse les voir venir à toi, dans un but d'évangélisation aussi. Seigneur, touche mes frères et mes sœurs, et c'est dans ton nom que l'on prie. Amen. Je vous aime, à la semaine prochaine. Bye bye.